Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens aborder un nouveau sujet. Dans cette vidéo, on va toucher principalement ce qu'il faut savoir avant d'immigrer aux États-Unis. Et certains petits trucs qu'il faut mettre sur pied étant encore dans votre pays avant de fouler le sol américain. Question de se préparer et ne pas être surpris une fois sur le territoire américain. Donc, c'est ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui dans cette vidéo. Si la thématique sonne comme quelque chose qui t'intéresse, continue de regarder. Mais avant ça, si tu passes sur la chaîne pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas de t'abonner. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Bien sûr, partage pour informer les gens et aussi bien sûr question d'agrandir notre communauté. Alors, je suis très contente de voir de plus en plus de personnes s'abonner sur ma chaîne. Ça fait beaucoup plaisir, ça fait chaud au cœur. Et bien sûr, pour toutes ces nouvelles personnes-là qui s'ajoutent à notre communauté, je viens me présenter tout de suite. Je m'appelle Aurel, je suis épouse, maman de 3 enfants. Je vis aux États-Unis et j'ai immigré ici via la dévéloterie avec ma famille. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la dévéloterie proprement dit, c'est-à-dire du début de l'inscription jusqu'à l'obtention de votre visa, voire même votre intégration aux États-Unis. Étant également maman et passionnée de la cuisine, je partage également certains de mes petits plats que je fais pour ma famille. Donc, si ça sonne comme quelque chose qui t'intéresse, continue de regarder. Alors, arrêtons de blablater et rentrons dans le vif du sujet. Alors, la première chose que je vais énoncer ici, pour toi qui es encore dans ton pays et que tu es en train de t'apprêter pour venir aux États-Unis, du moins tu viens d'avoir ton visa et tu es déjà sur les préparatifs pour venir aux États-Unis. La première chose que je vais te dire ici, c'est de préparer assez d'argent avant de venir aux États-Unis. Lorsqu'on te donne le visa à l'ambassade, tu as 6 mois devant toi avant que ton visa ne s'expire. Alors, tu as assez de temps pour pouvoir rassembler assez d'argent avant de voyager pour les États-Unis. Encore plus si tu es en famille, si tu viens avec ta famille. Donc, ne te dis pas, j'ai déjà mon visa, j'ai mon billet d'avion, je voyage. Non. Quand tu vas arriver, ce ne sera pas comme si tu vas directement trouver l'argent. Ce n'est pas comme s'il y a un arbre là où tu vas commencer à cueillir l'argent pour utiliser. Non. Les premiers moments, voire même parfois même pendant 2 mois, voire même plus, tu as besoin de cet argent que tu es venu de l'Afrique avec, de ton pays avec, pour commencer à utiliser pour acheter ci ou ça. Parce que bien sûr, lorsque tu vas arriver, tu auras besoin de te procurer de certains petits trucs de toilette, de manger parfois, de te déplacer d'un endroit à un autre. Donc, tu auras besoin d'argent. Et c'est cet argent-là que tu es venu de l'Afrique avec qui va te servir pour tes premiers moments aux États-Unis. Ne dis pas, j'ai déjà mon argent du billet d'avion, je paye mon billet d'avion et je viens. Non, tu vas venir ici là et beaucoup galérer parce que ce ne sera pas facile. Et ton hébergeur n'aura pas le temps. Oui, il va t'héberger, mais il n'aura pas le temps pour rester là, te soutenir comme un petit garçon. Il peut te donner les conseils, fais ceci, fais cela, va sur tel site, introduis ceci dans la machine, va sur tel, il va te donner beaucoup de pistes, mais ce sera à toi de le faire. Il pourra t'aider juste quand il aura le temps, parce que ici tout le monde est occupé, comme je vous dis, presque tout le temps. Et donc toi, tu vas devoir marcher pour tes propres choses. Il ne pourra que te donner des pistes pour que tu puisses évoluer un peu plus vite. Ça, c'est la première chose que je tenais à te dire, parce que beaucoup, dès qu'ils ont eu leur visa et leur billet d'avion, allez, ils se disent, allez, moi je pars. La deuxième chose que je vais te demander de faire avant de venir aux États-Unis, si tu n'es pas bilingue, si tu n'es pas déjà d'une zone anglophone, c'est d'apprendre l'anglais. Si tu n'es pas vraiment un peu calé en anglais, depuis même l'aéroport, quand tu arrives à l'aéroport, si tu n'arrives même pas un peu à t'exprimer, ce sera vraiment difficile. Parce que pour quitter par exemple d'un gate, je veux dire, pour te déplacer d'un point à un autre, peut-être ton prochain vol est à tel niveau, tu dois prendre des renseignements pour arriver où tu es en train de partir, tu seras obligé de parler en anglais. Vous savez, la plupart des pays, presque partout, c'est l'anglais qu'on parle. L'anglais est la langue vraiment internationale. Donc, tu dois connaître l'anglais pour commencer bien à t'exprimer depuis l'aéroport. Donc, apprends l'anglais.
n'aie pas ton visa et tu te dis, non, je suis en train de partir aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle l'anglais. Je vais apprendre à parler l'anglais là-bas. Mais non, tu es aux États-Unis, tu fais 5 ans, tu ne t'y mets pas, tu ne vas pas parler l'anglais. Tu ne parleras jamais anglais. Tu auras les petits mots, mais tu ne pourras pas former des phrases et être cohérente. Donc, il faut apprendre l'anglais, au moins avoir une bonne base qui sont de pouvoir former les phrases pour mieux t'exprimer, pour demander même les renseignements, pour te présenter des choses comme ça. Tu seras forcément confronté à dire, par exemple, s'il te plaît, pour aller à tel gate, on passe, c'est pas comment et tout et tout. Si tu n'as jamais voyagé, tu ne connais pas comment ça se passe, tu auras forcément besoin de te renseigner. Et si tu ne parles pas l'anglais, ça sera très difficile pour toi. Et les gens ne seront pas là pour essayer de comprendre ce que tu es en train de vouloir dire. Les gens sont pressés, tout le monde ne veut pas rater son vol. Donc, si tu ne te bats même pas un peu pour avoir moins le B à bas, du moins, apprends l'anglais. Tu as 6 mois devant toi, donc ne te précipite pas à venir pour venir souffrir comme nous on a souffert. Donc, évitez de tomber dans les erreurs que nous on a eues. Moi, dès que nous on a eu le visa, 1 mois on était déjà ici. 1 mois net, on était déjà ici. Donc, ne vous précipitez pas si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Étant encore dans votre pays, vous pouvez apprendre un peu l'anglais, question d'avoir au moins un peu de base avant de venir aux États-Unis. Quand je dis la base, ce n'est pas la base de what's your name. Ce n'est pas la base, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. De pouvoir former une vraie phrase. Ne te précipite pas. Parce que les États-Unis, tu as déjà ton visa, tu vas forcément venir. Je sais que lorsque tu as déjà ton visa, tu es tellement excité de toucher le sol américain. Je sais, je suis passée par là. Je sais, tout le monde même, c'est pareil chez tout le monde. Mais je viens te dire ici, prends ton anglais en main avant de venir. Autre chose que tu dois absolument faire avant de quitter ton pays. Une fois que tu as le visa, si tu ne connaissais pas encore conduire, apprends à conduire. Je ne te demande pas forcément d'aller dans une auto-école. Si tu connais quelqu'un qui peut t'apprendre à conduire du genre, tous les jours tu es au volant, jusqu'à ce que tu sois apte à sortir et entrer un peu en route du genre, tu circules entre les voitures, ça sera un gros plus pour toi. Parce que lorsque tu vas arriver ici, là, tu vas directement passer ton test et tu vas prendre ça haut les mains. Le permis de conduire de l'Afrique, ça ne va pas t'aider ici. Du moins, ça pourra t'aider peut-être les 3 premiers mois. Moi, ça nous a aidé, mon mari et moi. Les gens échouent tellement ici, là. Donc, tu dois t'y mettre. Question de venir ici, là. Et lorsqu'on te dit que roule, tu roules. Vous voyez, tu n'as pas peur. On te dit fais le créneau. Tu fais le créneau avec la main gauche. Tu n'as pas peur. Parce que lorsque tu vas venir ici, là, tu vas dire que tu vas prendre ça ici, là. Qui aura le temps pour t'aider? Oui, tu vas aller à l'auto-école. Mais l'auto-école ne suffit pas toujours si tu ne vas pas encore t'entraîner au quartier. Qui aura le temps? Tout le monde est occupé, tout le monde va au travail. Personne ne va vouloir, ne sera disponible pour t'aider. Sauf si c'est vraiment ton frère ou bien alors ton best friend qui peut t'aider à faire ce genre de choses vraiment. Jacques, même s'il est fatigué, il dit qu'il faut que j'aille aider celui-ci-là. Mais si que tu es venu comme ça, là, que tu as dit que pendant que je peux m'accueillir chez toi, là, je dis ok, viens. Il n'aura pas le temps pour t'aider à t'apprendre à conduire. Le fait que tu es âme chez lui, là, c'est beaucoup. Donc, il ne va pas t'aider à faire ça. Il n'a pas le temps. Donc, le mieux, c'est que tu, en venant de l'Afrique, que tu puisses même déjà conduire, de telle sorte que s'il y a une voiture disponible à la maison, tu sois capable de porter cette voiture et aller te balader un peu, visiter un peu le quartier. Parce qu'il n'y aura pas les gens qui seront là pour t'aider à aller te montrer le quartier, te faire visiter les coins du quartier. Donc, apprends à conduire dans ton pays avant de venir. Ce sera un gros plus pour toi. Un très gros plus pour toi. Tu auras rapidement ton permis de conduire et tu seras vraiment très libre. C'est toujours fatigant en même temps d'être toujours derrière les gens, s'il te plaît, je suis en train de partir, tu m'accompagnes parce que tu ne sais pas conduire. Apprends à conduire avant de quitter de ton pays. Alright? Le prochain point que je vais toucher, que tu dois absolument savoir avant de venir aux États-Unis, c'est le choc culturel. La culture américaine est complètement différente de la culture africaine, commençant de la ponctualité jusqu'au reste. En Afrique, nous sommes habitués à ce que si on t'invite à 19 h, tu vas te pointer à 21 h et c'est tout à fait normal. Comme nous, on a déjà banalisé, on a déjà généralisé. Ah, quand on dit que la fête c'est à 19 h, c'est que ça va commencer à 21 h. Ici, c'est pas comme ça. Quand on te dit 19 h, c'est 19 h. Tu devrais même normalement arriver à 18h45. Parce que les Américains avaient le retard. C'est 2 mondes qui ne s'entendent pas du tout. Je vais vous prendre un exemple. J'ai pris le rendez-vous avec le pédiatre de mes enfants à 13 h dernièrement.
Parce que quand tu prends le rendez-vous, il t'envoie un message pour te rappeler le rendez-vous. Dans le message, une fois que j'ai fini de prendre le rendez-vous en ligne, ils m'ont envoyé le message que le rendez-vous c'est à 12h45. J'ai pris le rendez-vous pour mes 3 enfants. On a mis 12h45, 13h45, 14h45. Alors que moi j'ai dit 13h, 14h, 15h. Mais eux, ils écrivent dans le message qu'ils t'envoient avec les différences de 15 minutes en arrière. Donc, pour vous dire à quel point ces gens-ci ne blaguent pas avec la ponctualité. Si tu arrives ici, là, si tu pars par exemple pour un entretien d'embauche, arrivé là-bas, on te dit que tu vas passer ton entretien à 10h, tu arrives à 10h15. Rassure-toi mon cher, quand tu vas arriver, on va te dire que non, l'heure est déjà passée, on ne peut plus te recevoir aujourd'hui. 15 minutes, c'est le retard. Il y a également un autre fait concernant toujours le choc culturel. Quand nous sommes en Afrique, lorsque nous sommes malades, allez, on se lève, on va à l'hôpital directement, on rencontre le médecin, on paye la consultation et on rencontre le médecin. Il nous prescrit ce qu'il a prescrit, on rentre, on se soigne. S'il faut nous hospitaliser, on nous hospitalise. Tout se passe vraiment du tic au tac. Ici, ce n'est pas le cas. Lorsque tu es ici pour rencontrer un médecin, tu prends un rendez-vous. Tu peux vouloir prendre un rendez-vous, on te programme même dans 2 mois. Vous comprenez? On te programme même dans 2 mois, même dans 3 mois. Ça dépend de la disponibilité. C'est vrai, tu peux aussi arriver, il y a l'ouverture, on te programme même dans la semaine qui suit, le jour qui suit. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, toujours, le programme sera toujours dans les 3 semaines en montant. 2 semaines, 3 semaines en montant. C'est vraiment très rare de trouver l'ouverture quand tu veux rencontrer les spécialistes. Maintenant, si tu es en cas d'urgence, ça c'est l'urgence, tu vas aller aux urgences, on va te prendre en charge et tu vas également payer le prix. Le prix, la santé aux États-Unis, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Gars, si vous venez, vous êtes jeune là, vous avez encore bien l'âge sur le dos là, entrez dans la médecine, vous fréquentez, vous devenez médecin. Vous êtes les plus riches ici aux États-Unis. Vous devez également savoir que lorsque je viens aux États-Unis, vous devez être assuré, l'assurance maladie. Parce que c'est l'assurance maladie qui va vous couvrir qui va vous aider à ne pas dépenser dans la santé ici aux États-Unis. Vous êtes obligé d'avoir une assurance maladie. Sinon, ça ne va pas le faire, ça ne sera pas évident. Les gens vivent sans assurance maladie, mais on ne sait pas le jour qu'on va tomber malade. Tu vas tomber malade pour un petit problème, que ton ongle, que tu as eu un petit panari comme ça là. Tu vas avoir une facture de $3000. Que tu es allé à l'hôpital pour qu'on te consulte, tu vas avoir une facture de $3000 qui va arriver dans ton mailbox. Pour le panari, donc il faut avoir l'assurance. Vraiment, lorsque tu es aux États-Unis, fais tout pour avoir une assurance maladie le plus tôt possible parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on tombe malade. Oui, j'ai fait 20 ans, je suis tombé malade, je ne tombe jamais malade, mais tu ne connais pas à quel moment tu tomberas malade. Donc, tu peux m'arriver aux États-Unis, le changement de climat te fait tomber malade. Il y a autant de choses. Et également, je veux entre parenthèses, lorsque vous voulez venir aux États-Unis, prévoyez les boîtes à pharmacie. Mettez plein de choses qui peuvent vous aider pendant au moins 1 an dans vos boîtes à pharmacie pour éviter justement d'aller à l'hôpital lorsque vous êtes malade. Si vous êtes quelqu'un qui a une maladie, que vous prenez un médicament chaque mois, venez avec ça parce que vous ne pourrez pas acheter un médicament ici aux États-Unis sans prescription médicale, sauf vraiment les médicaments en vente libre. Mais quand il y a une maladie qui est vraiment précise et concise, un traitement spécifique, rassurez-vous, on va vous demander l'ordonnance médicale. Donc, faites attention, venez avec vos médicaments. Si vous êtes par exemple hyper tendu, vous avez un médicament que vous prenez tous les jours, que vous ne devez jamais sauter, venez avec. Parce que vous n'allez pas directement arriver et tomber directement sur l'assurance maladie. D'accord, on est d'accord. Il y a également un autre fait qu'il faut que je touche concernant le choc culturel, qu'il ne faut pas que je passe sans vous parler de ça. C'est le fait que lorsqu'on t'invite dans un restaurant, ici aux États-Unis, lorsque quelqu'un t'invite dans un restaurant, c'est ta personne. C'est toi qu'on invite. Ce n'est pas ce que tu dois manger. C'est pas comme si on va t'offrir quelque chose à manger. C'est toi qu'on invite. Donc, arriver au restaurant, quand tu choisis, quand tu commandes tes plats là, sache que l'argent sortira de tes poches pour les payer. Ce n'est pas quelqu'un qui va payer ta facture. Ce n'est pas la personne qui t'a invité qui va payer ta facture. Donc, quand tu vas prendre la carte, mettre devant toi, commencer à lire la carte pour commencer à choisir les noms des choses que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais entendues. Sache que ces choses qui sont très chères là, c'est toi qui vas sortir ton argent pour payer cela. Lui peut t'inviter dans un milieu, par exemple, que la bouffe commence là-bas peut-être à $35. Toi, tu n'as pas $35, tu vas bouffer, tu vas boire, tu vas aller dépasser un $50 ou un $100 que tu n'avais même pas l'idée de dépenser. Maman, dis clairement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Dis-lui ça clairement.
Maintenant, lorsque vous êtes avec vos frères africains, ne dites pas que non, c'est mon frère africain, on a grandi au quartier ensemble, on partait souvent prendre les pots, on mangeait le beignet, haricot, tout ça là. Lorsque la plupart des gens arrivent ici aux États-Unis, leur façon de penser, réfléchir change. Ça change. Tellement on copie tout et on copie n'importe quoi qu'on commence à devenir même finalement déjà comme eux. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose ou bien c'est une bonne chose. Je suis en train de vous dire simplement ce qui est. Mais je suis seulement en train de dire que si quelqu'un t'invite, que ce soit un Africain ou alors un Américain ici aux États-Unis, prévois l'argent dans tes poches pour payer ce que tu manges. Donc, en commandant quelque chose, tiens compte de tes poches. Également, lorsque vous allez arriver ici, sachez que vous ne pourriez plus causer avec vos gens dans votre pays comme vous voulez. Ça ne sera plus évident parce qu'il y a un décalage horaire. En été, c'est 5 heures de temps et en hiver, c'est 6 heures de temps. Donc, ça ne sera plus vraiment facile pour vous de continuer à causer avec eux. Quand il sera la journée ici, il sera la nuit là-bas. Les horaires où la journée vont se coïncider, la plupart du temps, vous serez au travail. Donc, vous ne pourriez plus causer aisément. Par exemple, à l'heure que je vous fais la vidéo, si il est 22 heures, en Afrique, il va être dans les 3 heures ou 4 heures ou 2 heures du matin. Donc, c'est vraiment très tard la nuit, tout le monde dort. Donc, ça sera vraiment compliqué les débuts. Comme je disais dans une précédente vidéo, vous allez vivre ce phénomène de solitude. Ça ne sera pas du tout évident. Vous allez vivre ce phénomène-là. Vous serez vous et votre 4 murs. Ça sera comme ça, maison, boulot, maison, boulot. Il faut connaître ça avant de venir aux États-Unis. Bien sûr, lorsque vous arrivez aux États-Unis, si vous avez vos associations et tout de votre pays, n'hésitez pas à entrer dedans pour vous faire des amis et tout, pour sortir de temps en temps, parfois un dimanche par mois, pour aller dans les réunions comme ça et question de voir plein de monde qui a la même façon de vivre que vous. Ça va aussi vous détendre, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a également le côté de domestique, de nounou. Ici, il n'y a pas ça. Anyway, il y en a. Il y en a, mais c'est très cher. Tu vas compter le nombre de familles qui ont les domestiques ici. Ce sont les gens qui sont déjà vraiment très riches qui ont les domestiques. Oui, tu peux facilement retirer $2000, 2500, $3000, payer une domestique par mois. Mais toi qui viens d'arriver, ou alors toi là qui tu jongles, qui te bats, même si tu ne viens pas d'arriver, tu te bats, tu vas retirer 2500, 3000 pour payer une nounou. Comment? Ton salaire d'abord même c'est combien? Pour retirer encore 2500, 2000 payer une nounou, c'est combien? Donc, il n'y a pas les nounous ici. Si en Afrique, tu étais habitué à avoir la nounou, je pleure quand je vous parle comme ça, tu étais habitué à avoir la nounou, tu ne connaissais pas comment on lave les assiettes le matin, comment on prépare la nourriture, quand tu rentres du travail, comment tu laves le sol, comment les enfants crient dans tes oreilles toute la journée. Ici, tu vas vivre ça, tu vas subir ça. Il n'y a pas de nounou ici. Toi-même, tu vas te lever le matin, laver tes assiettes, laver ton sol, prendre soin de ta maison, tout bien. Ça ne sera même pas un peu facile. Ça a été très difficile pour moi. Je n'étais pas habituée à ça. C'est le dernier jour que je partais, que je me suis séparée de ma nounou à l'aéroport. Et mes parents sont allés la laisser chez eux le jour d'après. C'était il mon bébé, c'était ma fille. C'était ma fille. Angel, c'est ma fille. C'est une très bonne petite fille. Je lance un peu ma fille ici. Bon, voilà. Elle est une très bonne petite fille. Donc, quand je venais d'arriver, j'ai souffert de ça. Je n'étais pas habituée à me lever le matin, faire ci, faire ça. Je ne dis pas que je ne faisais pas. En tant que patronne même, je l'aidais tellement. On compte les patronnes qui étaient comme moi, qui sont comme moi. On les compte vraiment en Afrique. Donc ça, c'est juste quelques petits exemples. Si je vais commencer à étaler les exemples, ça va remplir un cahier. Donc, je pense que j'ai touché les gros points de ce que vous pouvez vivre une fois que vous arrivez aux États-Unis et ce que vous devez préparer avant de venir aux États-Unis. Si vous avez d'autres choses à augmenter, vous qui êtes aux États-Unis, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour informer ceux-là qui sont en train de s'apprêter pour venir aux États-Unis. Alors, sur ce, on arrive à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu comme toujours. N'hésitez pas de me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Surtout, partagez la vidéo pour informer. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Alors, sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!